Bonsoir à toutes et tous. J'attends surtout que les gens se connectent. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais vous expliquer le pourquoi de ce live. Donc j'attends pour être sûr que tout est OK. Donc normalement ça doit être bon. Voilà. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu de monde quand même sur le live, que je ne le fasse pas pour rien, hein, même si je suis très censurée et qu'on sait très bien pourquoi il n'y a pas beaucoup de visibilité. Lorsque je fais un live, on se demande pourquoi, vous avez la réponse. Bien évidemment, quand l'on dérange, eh bien, ça se passe comme ça. Voilà. Et si je fais ce live, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que vous savez que je ne suis pas du genre à faire un live de chez moi. Généralement, vous le savez, je suis une femme de terrain, donc quand je fais un live, je suis chez quelqu'un ou je suis sur le terrain, quoi. Je veux dire. Mais chez moi, c'est très rare quand j'en fais un. Mais si j'en fais un, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que je suis très très en colère. Voilà. Donc c'est un petit coup de gueule par la même occasion, hein, voilà, hein, ça fait du bien, les coups de gueule, ça fait... Alors je mets mes carreaux, hein, parce que... Alors bonsoir Marie-Hélène, bonsoir, donc j'attends que les gens se connectent un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer le pourquoi de ce live. Je suis rentrée chez moi, là, il y a peu de temps, là. Et quand je suis rentrée chez moi, bien sûr, comme je le fais à l'habitude, j'ai regardé mon téléphone et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a abasourdi. Je vous assure, je suis tombée sur quelque chose. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous avez vu mon titre, ce que j'ai marqué? C'est juste pour vous expliquer, et vous le savez pour la plupart, je pense que vous en êtes tous conscients, il y a des choses aberrantes qui se passent. Pour les gens comme nous, qui dénonçons les choses. Et ce qui se passe, c'est que ça peut aller très loin quand nous dérangeons. Je vous assure, ce live n'était pas préparé du tout. Vous savez comment je suis. Moi, je suis brute de pomme, je n'ai pas besoin de préparer mes lives à l'avance. Mais c'est que quand je suis arrivée, que j'ai vu ce que j'ai vu sur mon téléphone, je me suis dit, jusqu'où sont-ils prêts à aller? Jusqu'où? Quand vous dérangez, il se passe des choses, mais catastrophiques. Alors, je vais voir ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche le live en question, hein, parce que c'est surtout pour le titre que j'en ai besoin, enfin pour le titre, pour ce qui a été dit. Et je pense qu'il y en a qui ont dû le voir, peut-être d'autres pas encore. Moi, je l'ai vu bêtement parce que voilà, je vous disais que j'étais sur Facebook, donc. Alors, je vais vous dire ce que c'était exactement. Et là, ça m'a mis hors de moi, parce que je sais très bien pourquoi, le pourquoi du comment. Je suis tombée sur... oh, je ne l'ai plus là, vous voyez, comme quoi, quand on veut faire les choses, on ne les voit pas toutes forcément. Donc, c'est pas grave. Je vais vous le dire quand même, hein. C'est pour une histoire d'une personne que vous connaissez, que je connais aussi, que je prends sa défense régulièrement parce que je trouve que c'est une très bonne personne. Et je le défendrai jusqu'au bout, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je m'en fous complètement de ce qu'on pense. Mais je donne mon point de vue parce que j'ai le droit également de le donner, mon point de vue, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas. Voilà. Et là, ce soir, je vais le donner une fois de plus. Donc, ce qui s'est passé, il y en a qui vont dire, oh bon, c'est bon, t'accouches, tu vas le dire, parce qu'il y en a qui sont très, très impatients, mais j'attends qu'il y ait un peu plus de monde, c'est pour ça. Je fais un peu attendre les gens, je sais, c'est pas cool, mais tant pis, c'est comme ça. J'ai vu une chose que notre cher ami, parce que moi je dis cher ami, hein, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, notre cher ami Sébastien Béraud. Ben, vous le connaissez, Sébastien Béraud. Nous sommes d'accord. Voilà. Vous savez qui il est. Je ne vous apprends rien. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Vous savez ce qu'il dénonce. Je ne suis pas là pour vous le dire. Vous le savez, vous le connaissez par cœur. Voilà. Cette personne, vous savez qu'il dérange énormément. Bien entendu.
Donc, il a été, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée à Bordeaux pour le soutenir, parce que j'estime que je me dois de le soutenir, parce que je trouve que ce qu'il fait et qu'il dit est juste, mais il dérange énormément, et vous le savez. À partir du moment où vous dérangez là-haut, ce qu'il dénonce ne plaît pas, on sait que ce qu'il dit, il en a tout à fait raison. Après, il y en a qui sont pour lui, il y en a qui sont contre lui. Je ne dis pas, moi je parle pour moi, pour une fois. C'est moi qui donne mon point de vue. Et j'en ai, comme je vous l'ai dit, tout à fait le droit. Donc, ce qui me dérange énormément, c'est que à chaque fois, donc son compte TikTok avait sauté également, hein. Donc ça, et comme je vous disais, le live peut être un petit peu décousu parce qu'il n'est pas du tout préparé, hein. Donc ça risque d'être décousu, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour dénoncer certaines choses. Donc son compte TikTok a sauté, bien sûr. Alors quand un compte quelconque, hein, qu'il soit TikTok, qu'il soit Facebook, qu'il soit YouTube, etc., on s'en fiche de ça. À partir du moment où il saute, c'est que ce que vous dites pose problème. Pas problème dans le mauvais sens parce qu'il dit n'importe quoi. Non, ça pose problème parce qu'il dit la vérité. Cette vérité dérange et en dérange bien plus d'un. Donc, c'est une personne qui est à abattre. Comme on dit, on ne peut pas lui couper la tête, donc on essaie d'autres solutions. Parce qu'avant, la tête, on l'a coupée facilement autrefois. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué de la couper. Donc, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie toutes les solutions. Vous avez vu quand je suis allée à Bordeaux avec lui, il a été reçu, entendu, parce qu'il avait traité de collabo. Vous savez qui, je ne vous apprends rien. Donc voilà, donc il y a ça, plus ça. On avait entendu, il n'y a pas longtemps, d'une histoire de pédophilie à son encontre également. Donc tout ça, on dit, les gens qui disent n'ont aucune preuve, eux. Mais, en attendant, le bruit circule quand même. Et vous savez que quand on essaie de descendre une personne, surtout avec ce genre d'histoire, avec ce genre de propos, vous vous doutez bien que vous allez faire beaucoup de mal à la personne. Alors, j'ai vu tout à l'heure une de ses vidéos, en rentrant, où il dit maintenant qu'il va être très certainement en garde à vue, je ne sais plus quand, je ne sais plus quoi. Donc, je vous invite à aller voir le live de Sébastien. Je vous invite à aller le voir parce que maintenant, il serait accusé du même genre de choses sur une personne de 15 ans, je ne sais pas quoi. Enfin bon, je n'ai pas tous les éléments en main. Mais pour dire, alors il n'y a pas longtemps, c'était soi-disant sa nièce. Alors vous voyez, on entend tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est autre chose, je suppose. Donc, il doit être entendu à ce sujet. Donc, quand j'ai vu ça, je vous assure, mon sang n'a fait qu'un tour. On va me dire, ouais, mais de quoi elle se mêle? Elle se mêle. Eh bien, elle se mêle de voir que quand on dénonce, eh bien, on essaie de nous abattre de toutes les façons possibles. C'est ce qu'on me fait à moi d'une certaine façon. Parce que je dérange à ma petite échelle, mais d'une certaine façon. Lui dérange à une échelle bien plus grande que la mienne, donc on va lui, entre guillemets, lui couper la tête. Et voilà, c'est pour dire que je me sens concernée, parce qu'on essaiera toujours de vous trouver quelque chose pour vous descendre à partir du moment où vous dérangez. Et vous le savez que c'est vrai. S'il ne dérangeait pas, pourquoi on lui ferait toutes les misères que l'on lui fait aujourd'hui? Il est chaque 5 minutes au tribunal. Franchement, vous croyez qu'il n'a pas autre chose à faire? Je préfère qu'il dénonce ce qu'il dénonce plutôt que de le voir chaque 5 minutes au tribunal. Nous sommes bien d'accord pour ça. Voilà. Donc, ceux qui dénoncent l'injection, les médecins qui dénoncent l'injection, vous savez ce qui leur arrive. Ceux qui dénoncent, ceux qui étaient sur le terrain, vous savez ce qui leur est arrivé. Voilà, les mutilés, etc. Les amendés, comme moi. Voilà. On essaie à chacun de nous qui dénonçons les choses de nous faire tomber d'une façon quelconque. Et aujourd'hui, c'est la mode. Quoi de mieux que de la pédophilie pour un gars, justement, c'est un gars. C'est beaucoup plus dur pour moi de m'attaquer de pédophilie, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus dur. Un homme, c'est beaucoup plus facile. Mais comme c'est la mode avec ceux de là-haut, parce que eux le sont pour la plupart, hein, et je m'en fiche de ce que je dis sur le live, je le dis, je suis très lucide, je sais très bien ce que je dis. Donc, je dis ce que je pense. C'est surtout ça. Donc, ils ont tous des casseroles avec de la pédophilie, avec tout ce que vous voulez, de l'escroquerie, tout. Ces gars-là, ça sortent impeccable. Et ils continuent.
Ils continuent, certains leur mandat, leur ceci, leur cela. Ils continuent de gouverner. Tout va très bien en France. Et quand une personne, un paysan, dénonce ce qu'il se passe, ce qu'on veut nous faire manger, ce qu'il se passe et que vous vous rendez compte que c'est réel ce qu'il dit. Cette personne dérange tellement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui trouve d'autre? Donc, la mode d'aujourd'hui, pédophilie. Donc voilà. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui trouver d'autre? Parce qu'on l'attaque parce qu'il a dit collabo, on l'attaque parce qu'il fait ça, on l'attaque parce qu'il dit ça, on lui fait sauter son compte. Voilà. Alors maintenant, eh ben c'est la pédophilie. Bientôt, peut-être, ça sera un criminel. Il aura peut-être tué quelqu'un dans pas longtemps. Il va se retrouver, le pauvre, avec un cadavre dans sa ferme. Ça risque d'arriver. Voilà. C'est pour vous dire. Je le dis comme ça, mais c'est vraiment pour vous dire jusqu'où sont-ils prêts à aller à partir du moment où vous les dérangez. Il y a des personnes qui ont disparu, qui sont là-haut, qui ont rejoint les étoiles, parce que c'était des gens qui dérangeaient. Donc c'est facile de s'en débarrasser. On s'en débarrasse à chaque échelle de la personne. Voilà. Et c'est ce que aujourd'hui, j'ai envie de dire parce que ça me met en colère. Il y a des personnes qui veulent faire du bien, qui veulent alerter, qui veulent parler aux gens, leur montrer. Parce que lui, il ne fait pas que dire, il montre, il prouve, c'est son métier. On sait très bien que ce qu'il dit est vrai. On va manger, je suis désolée, de la merde, on en mange déjà, excusez-moi, moi enfin j'évite, hein. Mais on va manger de la merde, on le sait très bien. On sait très bien que si ce qu'il dénonce dérange une certaine catégorie de personnes. Et donc, ils sont prêts à tout faire pour le faire tomber. Le problème, il est là. Et c'est très grave, je vais vous dire pourquoi, et on le sait tous que c'est très grave. Parce qu'une accusation telle que celle-là, qu'est-ce que ça peut faire à un homme qui sait qu'il n'a absolument rien fait? Déjà, ça va le toucher au niveau de son couple. Parce qu'il y a sa femme, il faut y penser. Il y a ses enfants, il faut y penser également. Donc, même qu'ils le croient totalement, et ils auront raison de le croire, à lui. Comment voulez-vous qu'il se sente, lui, en tant qu'homme? Honnêtement, sachant les accusations qui sont proférées contre lui. Heureusement, je trouve qu'il est solide. Parce qu'avec toutes les accusations, les tribunaux qui va à chaque 5 minutes et tout, franchement, ce gars-là, il a du courage. Je lui tire mon chapeau. Je ne sais pas, Seb, si tu seras sur le live, mais si tu le regardes, je te tire mon chapeau pour ce que tu fais. Et c'est pour ça que si je suis à tes côtés quand je peux l'être, ce n'est pas pour rien. Des personnes peuvent me détester et me détesteront, je le sais très bien. Mais ça ne me pose aucun problème. Je sais que des ennemis, je vais m'en faire encore plus. J'en ai déjà. Ça ne va pas me changer la vie. J'en ai déjà parce que j'ai parlé également de Betaram. Ça pose un gros problème. J'ai parlé de l'Arceveau. Ça pose un gros problème. Je dénonce des choses, je n'hésite pas à faire des lives de personnes qui dénoncent des choses que d'autres ne veulent pas se mouiller. Et c'est pas pour rien qu'ils ne veulent pas se mouiller. C'est parce qu'ils sont comme ça. Ils ont la trouille. Donc moi, je me dis, un gars comme lui, qui dénonce les choses et qui dit tout ce qu'il dit, chapeau, chapeau. Mais regardez aujourd'hui où ça l'amène. Et j'espère qu'il ne va pas laisser tomber pour autant. Donc ce qu'il faudrait, justement, c'est l'aider. Parce que ce n'est pas justifié. Moi, je vais vous dire une chose, et on le sait, que jusqu'où ces gens peuvent aller vraiment. Quand on voit qu'il y en a qui ne sont plus là pour dire les choses, parce qu'ils ont dénoncé, on les a exterminés. Il y en a d'autres, comme je vous dis, on les a tellement amendés mais qu'ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus. Il y en a qui se sont suicidés à force qu'on se harcèle sur eux, pardon. Lui, maintenant, c'est ça. Une personne fragile, honnêtement, qui a des accusations telles que celle-là, qu'est-ce que vous croyez qu'il pourrait faire? Franchement. Ben, s'il est fragile, je ne parle pas de Sébastien, hein, bien évidemment, mais si cette personne est fragile, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Eh bien, il peut, comme on dit, dégonder, il peut faire commettre un acte irréversible. Il y a des paysans qui se suicident parce qu'ils ne s'en sortent plus. Il y a des paysans qui n'y arrivent plus parce qu'ils ne veulent pas injecter. Et moi, je dis chapeau à ces gens-là. Ils ne veulent pas injecter. Vous voyez, je viens même à ça. Je le dis, je m'en fous de ce qu'on pourra penser de moi ensuite. Je le dis, je le pense. Il y a des paysans qui ne veulent pas injecter leur troupeau. Moi, je dis chapeau à ces gens-là. Malgré ce qu'on les oblige de faire, malgré qu'ils viennent
dans leur ferme quand ils ne sont pas là pour le faire pendant leur absence, ou le faire de force, tout ça, je trouve ça inadmissible. Donc, il reste encore des personnes comme ça qui veulent se défendre. Et moi, je dis, ces personnes, bravo à vous. Parce que regardez jusqu'où ils sont prêts à aller et regardez les retombées qu'ils en ont ensuite. Comme je dis, à chacun, on tombe d'une façon ou d'une autre. C'est quelque part, on ne peut pas dire alerteur, si, même si quelque part, c'est un alerteur. C'est parce qu'il veut être bienveillant envers les citoyens. Il veut leur dire, faites attention, on va vous faire manger ça. Faites attention, ne faites pas d'injection. Faites attention, ceci, cela. Et tout ce qu'il dit, on peut le regarder. C'est tout étudié, c'est tout dit. Regardez les médecins. Je vais en citer un que tout le monde connaît. Denis Agré. Regardez. Il a dénoncé. Il dénonce toujours. Moi, je dis chapeau aux gens comme ça. Mais au risque de, regardez où il en est aujourd'hui. Voilà ce qui lui arrive. Donc, toutes les personnes qui dénoncent le payent tôt ou tard. D'une façon ou d'une autre. Moi, je sais que maintenant qu'on n'a plus le bonhomme ici, vous voyez ce que je veux dire en tant que mère, donc maintenant, c'est plus facile pour lui s'ils ont envie de me faire un coup tordu. C'est beaucoup plus facile, puisqu'il est plus maire, il est plus Premier ministre. Donc, si une personne dérange et a dérangé et lui a mis la dose à lui, je sais très bien que ça pose problème. Donc, comme je dis, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire vraiment contre moi qui dénonce ces choses-là. À part se débarrasser de moi, je ne vois pas autre chose parce que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je n'ai pas de cadavre dans mon placard. Je pense que j'ai toute ma tête. Je ne suis aucunement suicidaire et c'est très à souligner, hein, c'est très important à souligner, aucunement suicidaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment à une personne qui dérange quand c'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas des films que l'on se fait, dites-vous ça. Beaucoup de personnes m'ont dit, fais attention parce qu'on ne sait jamais de quoi ils peuvent être capables, je le sais. Comme je dis, c'est facile, je peux être n'importe où, c'est sans être parano, hein, je vous le dis, parce qu'après on va peut-être dire que je suis parano, que je suis folle, je vais me faire enfermer. Ah, peut-être ils peuvent faire ça en disant, elle est complètement folle, celle-là, il faut qu'on l'enferme. Vous voyez, il y en a beaucoup qui ont été dans ce cas. On les a enfermés parce qu'on voulait les empêcher de parler. Moi, j'ai vu plein d'affaires, et j'en ai encore en rayon, où il y a des personnes qu'on a été prêts à faire enfermer parce qu'ils veulent dénoncer des choses. Mais moi, je serai là pour ces gens-là. Parce que s'ils veulent de moi, de mon média, ils peuvent compter sur moi. Pour n'importe quelle affaire, comme je vous l'ai dit, BeLive indépendant, ça peut être des manifestations, ça peut être des témoignages, ça peut être des dénonciations, ça peut être tout. C'est ça, être média indépendant. Après, c'est vrai qu'on se dit, ben, c'est à nos risques et périls. Parce que si ça dérange trop, c'est risqué. Et vous le savez que c'est risqué. Moi, je n'ai pas de subvention de l'État. Moi, personne ne fait rien. Je n'ai pas de publicité autre que mon média. Je veux dire, je ne touche rien. Si vous regardez, je le fais bénévolement, tout ce que je fais. Mais tout ce que je fais a un coût au bout d'un moment. Aujourd'hui, le gazole coûte cher. Moi, j'ai un gasoil, hein, désolé. Voilà. Ce que je peux faire en moto, ça me coûte moins cher, donc je me déplace en moto. Je ne peux pas tout faire en moto non plus. Mais ce que je me dis, vous voyez, il y a des petites choses comme ça, que je me demande pourquoi on est prêt à donner de l'argent à des gens qui n'ont aucun risque, c'est-à-dire les médias mainstream, qui n'ont absolument aucun risque, parce que ils se mouillent pas. Ils sont payés, ils ont leur petit salaire, ils ont leur abonnement, et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'abonnent, ils veulent un article, ils veulent la continuité de l'article, eh bien, ils payent pour avoir ça. C'est formidable. Mais les médias indépendants qui dénoncent, qui risquent gros, qui sont sur le terrain, parce qu'il ne faut pas croire que je suis juste là sur le terrain pour faire ma blonde. Non, 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 du tout. J'en ramasse comme les copains. Quand on peut m'encoller un coup de matraque, comme la dernière fois, vous l'avez vu sur un de mes lives, on m'en balance un coup. Vous voyez tout ça? Mais les gens ne se rendent pas compte de vraiment que des fois, on se met vraiment en danger. En danger. Parce que là-haut, ça ne leur plaît pas ce qu'on fait. Donc, on essaie de nous descendre d'une façon ou d'une autre.
Moi, j'ai été descendue, je vous le dis honnêtement, comme ça. Pas parce que j'ai de l'argent, non. Parce que le peu que j'ai, on me le prend. En m'amendant, d'une façon ou d'une autre, ce que j'ai pris pendant des mois en tant que gilet jaune, et tout le monde le sait. Je montrais même à une époque toutes les amendes que j'avais quand j'étais gilet jaune. Voilà, tout ce que j'ai pu prendre, et je le paye encore pendant 1 an et demi. Vous voyez, on essaie de toucher la personne quelque part là où elle est le plus faible en définitive. Voilà. Et je me dis, je continue donc à faire ce que je faisais d'une façon avant, je continue de le faire aujourd'hui à ma façon, mais j'essaie d'aider les gens. Tous ceux qui ont besoin de mes services, je suis là. Mais comme je le dis à chaque fois, tout ça, ça a un coût. Et je ne peux pas sortir tout de ma poche. Ça m'est impossible. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais m'occuper, mais que je ne peux pas faire. Parce que je n'ai pas les finances qui suivent. Ça peut se comprendre. Tout le monde peut comprendre ça. Vous travaillez, moi j'ai une auto-entreprise. Même sur ça, on essaie de me toucher. Vous voyez, sur mon auto-entreprise. Pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans mon auto-entreprise? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la publicité même que je me fais sur Facebook, on me la cache. Vous voyez? J'ai ouvert un compte pour mon auto-entreprise, mais on me cache ma publicité. On m'invisibilise, comme on le fait pour Belive Indépendant. Donc automatiquement, ça me donne moins de visibilité. C'est le milieu festif de la nuit, dont je fais partie parce que j'étais dans le milieu de la nuit, comme tous ceux de Pau le savent. Puisque mon métier c'est barmaid en discothèque, je suis barmaid depuis des années. J'ai eu mon propre bar, comme vous le savez également, en location-gérance. Et petit à petit, on a essayé de me nuire d'un côté, de l'autre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on peut essayer de me faire, de pourri, on me le fait. Voilà. Donc vous voyez, il y a une répression de n'importe quelle façon. Moi, je le paye très cher à ma façon. Et lui, je pense, Sébastien, va le payer très cher, lui, dans son domaine à lui. Et à part lui reprocher ce genre de choses, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui reproche? Comment on peut faire tomber une personne comme ça? Ah, lui, il va pas avoir la chance de ceux d'en haut, des pédophiles d'en haut. Non, non, lui, il n'aura pas cette chance-là. Il va pas avoir un petit bracelet, on va pas le laisser sortir comme ça, tout tranquillement. Non, au contraire. Ils sont capables de payer. Vous me croyez pas, je psychote pas, je suis pas parano. Ils vont, pour moi, j'aimerais bien savoir qui est la personne de 15 ans qui porte plainte pour des faits contre lui. Parce qu'il suffit que ça soit justement une personne, je dis, ou une famille dans le besoin ou autre, on ne sait jamais, vous savez, moyennant en finance, hein, c'est facile, hein, vous voyez ce que je veux dire, de faire des fausses déclarations, vous savez, des faux témoignages, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde, surtout quand vous avez au bout ce qu'il faut, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut prendre n'importe qui pour faire ça. On peut aller très loin pour faire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer si ça fonctionne, ce qu'on est en train de lui faire? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Vous croyez qu'il va avoir des cadeaux comme ceux de là-haut? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber direct. Et même s'il arrive à s'en sortir, et je le lui souhaite, s'il s'en sort, vous croyez que l'image qu'on lui aura collée dessus va lui faire du bien? Vous croyez que, sachant lui-même qu'il n'a rien fait, vous croyez que ça ne doit pas être lourd à porter? De telles accusations, de tels propos à son encontre? Mais ça détruit une personne. Ça détruit les gens, une chose comme ça. C'est comme si demain on m'accusait de je ne sais quoi. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué, en plus, parce que je suis une femme. Et comme je vous ai dit, tout ça, on ne peut pas me le mettre. Et on ne peut pas dire que je suis folle, parce que les gens savent très bien que je ne suis pas folle du tout. Je dénonce. C'est tout. Et c'est ça qui dérange. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me trouver, même à moi? Vous voyez? Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je vois en ce moment, sur Facebook, beaucoup de personnes qu'ils sont en train de faire tomber petit à petit. Pour X, Y, A, B, pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Ils sont en train de mettre tout le monde au tribunal. Toutes les personnes qui dérangent, ils sont en train de leur pourrir la vie, soit financièrement, soit on leur enlève leur boulot, comme le docteur Denis Agré, comme beaucoup d'autres. Pourquoi je cite lui? Parce que un temps, je l'interviewais également, et je le suis également, et je me dis, chapeau bas ces gens-là. Chapeau, vous dénoncez les choses. Moi, je vous dis, bravo. Vous pouvez vous regarder tous dans une glace, là, franchement. Moi, je dis chapeau. Vous voyez, quand on donne des médailles au premier convenu, excusez-moi du terme, mais c'est ça, de toute façon, parce qu'il a rien fait. Hein. Une a chanté, ça y est, on va lui mettre
Non mais c'est quoi ça? Non mais c'est quoi ça? C'est à ces gens-là qu'il faudrait donner une médaille. C'est à ces gens-là qui essaient de nous sauver d'une façon ou d'une autre. C'est à ces gens-là, c'est ces gens-là qui devraient avoir une décoration. Honnêtement. Alors, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas laisser tomber ces gens-là parce que vous entendez que on a dit. Si je devais écouter tout ce qu'on a dit sur moi, je ne devrais même plus sortir. Je ne devrais même plus sortir à la limite. Parce que c'est facile de tomber une femme en disant, vous savez quel genre de truc, on peut inventer n'importe quoi sur une femme. Et un homme, pour le faire tomber, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui sorte à part ça? Puisque c'est devenu une mode. Il y en a, c'est sincère, c'est vrai. Et vous croyez honnêtement, je vais vous dire une chose, si on réfléchit bien un petit peu, vous croyez qu'il serait assez bête de se montrer sur les réseaux pour essayer de sauver les citoyens et qu'à côté, il aurait des casseroles de pédophilie, qu'il sait qu'il pourrait se faire descendre n'importe quand à ce sujet sur les réseaux? Vous croyez qu'il est assez bête pour faire ça? Ben, s'il est assez bête à ce point-là, ben, le pauvre, je le plains. Mais je ne pense pas. Nous sommes d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'il n'a rien de bête. Il n'a rien de suicidaire. Il n'a rien d'anormal, ce monsieur. La seule chose qu'on peut lui reprocher, vous savez qu'est-ce que c'est? Ben, de dire la vérité. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Et vous croyez que, regardez, que ça vaut le coup de vivre tout ce qu'il vit, et vous avez vu, malgré ça, c'est pas grave, il continue. Il continue, comme le docteur Denis Agré, il continue de dénoncer, il continue d'avertir les gens au sujet de la... Voilà, il continue. Vous voyez, je dis ça parce qu'on risquerait de faire sauter mon live. Il y en a qui seraient capables de me dénoncer, de dénoncer le live, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi. Au passage, je vous le dis comme ça. Parce que vous voyez, même là je fais ce live. Bon, je suis sûre que ceux qui sont contre lui vont me massacrer à moi. J'assume, parce que moi je dis toujours ce que je pense. Voilà, je vais pas aller dire, je vais pas aller critiquer un et lui passer de la pommade après. Non, 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 non. Moi, si je suis pour une personne, je suis pour une personne à mon âme et conscience et je sais pourquoi je suis pour lui. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens, au bout d'un moment, arrêtent, mais surtout par pitié, arrêtez cette télé qui vous lobotomise. Je dis pas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup encore qui sont dans le déni. On les lobotomise, mais ils marchent comme ça. Voilà. On a dit ça, la télé a dit ça. Ouais, c'est vrai, elle a dit ça. Moi, je dis, au bout d'un moment, je sais plus ce qu'il faut faire, honnêtement, je vous le dis, pour que les gens comprennent une bonne fois pour toutes ce qui se passe, ce qu'ils essaient de faire. On le sait, ce qu'ils essaient de faire. Mais, par contre, quand on le dit, nous sommes des complotistes. Ben, je suis une complotiste, si vous voulez. Ça ne me pose aucun problème. Voilà. Alors, en plus, imaginez-vous les étiquettes que j'ai. Hein. Alors, je suis complotiste, je suis gilet jaune, alors voilà, n'en parlons pas. Hein. Gilet jaune, complotiste, alcoolo... chose que je ne suis pas, en plus, malgré mon métier. Hein, vous voyez comme quoi, même ceux qui font mon métier ne sont pas forcément alcooliques. Voilà, ni drogués ni autres, vous voyez comme quoi, hein, ma tête le dit, au bout de tant d'années, j'ai pas une tête d'alcoolo ni de drogué. Et je suis contre, au passage. Voilà. Mais c'est pour vous dire que ça devient plus possible pour les gens qui dénoncent, parce que dès qu'on les attaque sur une chose, il y a des gens qui ont des œillères, et qui vont dire de suite « Ah, waouh, c'est un pédophile !» Mais comment ça se fait? Posez-vous les questions. Comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler, que c'était un pédophile, hein? Je vous le dis comme ça. Hein. Bon, pour l'instant, il n'a pas été jugé ni rien. Donc, il a, hein, vous voyez, on ne peut pas dire il a fait ça, ça, ça ou ça. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a ça qui lui tombe dessus. Donc, comment, moi je me dis, on peut arriver à laisser tomber une personne qu'on a soutenue, qu'on sait qui dit vrai, qu'on sait pertinemment qu'on fait tout ça pour le tomber, et on le sait, et qu'il y a des gens, malgré ça, dès qu'on va lui mettre cette étiquette, on va dire « Oh, ah ben alors, Sébastien Béraud, c'est un pédophile et tout, il a fait ça, 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 ça et ça. » Et voilà. Parce que les gens, excusez-moi, sont des moutons. Des moutons. On le sait, ça. Des moujons, si vous voulez. C'est mieux, parce qu'il y a moitié mouton, moitié pigeon. Voilà.
Donc des moujons, je préfère à la limite. Et c'est malheureux, parce qu'il y a plus de 7 ans, qu'on dit les choses, en tant que gilet jaune, qu'on a dénoncé les choses. Et tout ce qu'on vous a dit, que vous le vouliez ou non, arrive aujourd'hui. Et quand on nous dit, vous voyez, mais où sont les gilets jaunes? Ben, les gilets jaunes, je ne vais pas être vulgaire parce que je dirais dans ton... voilà. Donc je ne vais pas le dire. Mais où ils sont? Eh ben, tout le monde est fatigué. Et surtout les gilets jaunes. Parce qu'on s'est battu pour tout. On a aidé tout le monde. Et on s'est fait massacrer. Dans tous les sens du terme. Alors qu'on ne nous pose pas la question où sont les gilets jaunes. Ils sont sortis à 1,40 ou à 1,50 ou à je ne sais combien, on s'en fout. Maintenant c'est à 2. Eh ben, écoutez, débrouillez-vous, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Mais malheureusement, nous on a tout fait, mais on paye. Vous voyez, on paye comme ceux qui n'ont rien fait. Et pourtant, nous on a défendu tout ça. On a essayé de faire quelque chose. Mais on nous a descendus comme des sous... c'est français, sous merde. Voilà. Donc on n'a plus envie de se faire éborgner, de se faire amender. On n'a plus envie, puisque la plupart n'ont pas suivi. Au début, si, alors là, il y avait tout le monde. Et à partir du moment où on a fait très peur, eh ben les gens n'ont plus suivi. Parce que ils ont eu tellement peur là-haut qu'on nous a tellement descendus que les moujons ont dit oh, les vilains gilets jaunes, ce sont des casseurs, ce sont des alcoolos, ce sont des... On avait tous les noms d'oiseaux, descendants, de ceci, de cela. C'est vrai que j'ai tout à fait la tête d'une cassos. Totalement. Vous voyez pas? J'ai une tête de cassos, apparemment. Mais c'est pour dire, moi je vais vous dire, dans les gilets jaunes, il y avait, et si vous saviez, mais des gens qui ont de l'argent comme des chiens ont des puces, que même moi je n'aurais pas soupçonné, et ils étaient à mes côtés, ces gens-là. Il y a des avocats. Il y a de tout là-dedans. Des auto-entrepreneurs. Il y a de tout dans les gilets jaunes. Et c'est ça que vous n'avez pas compris, malheureusement. Et on les a fait passer pour des cassos, les gilets jaunes. Et pourtant, nous n'étions pas des cassos. Mais maintenant, ben, débrouillez-vous, hein, les gars, hein, débrouillez-vous. Hein. On est en train de nous assassiner dans tous les sens. On n'en peut plus. On essaie de mettre la tête hors de l'eau et dès qu'on y arrive, on redescend. Vous le voyez pas? Bientôt, on ne pourra plus manger. Ah si, on mangera, si. De la merde. De la merde. Et je le dis haut et fort, de la merde, on va manger. On en mange déjà. Mais malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui sont, comment dire, j'ai plus le mot, vous voyez, j'ai plus le mot. On les a conditionnés comme ça. Nous, on a connu une certaine vie. Moi, je regrette de ne pas revenir en arrière, franchement, de ce qu'on a connu. C'est des gens comme nous, d'ailleurs, qu'ils veulent évincer, parce que nous, on a connu la vie, ce que c'est vivre, ce que c'est aider les gens. On a connu la bonne bouffe, voilà, qui ne va plus exister bientôt. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent la malbouffe, le rapide, non pas ce que nous, on a connu. Donc, qui c'est qui souffre aujourd'hui? C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons parce que nous, on a connu et on est en train de nous amener dans ce que l'on n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie d'avoir dans mon assiette de la merde qui arrive d'Ukraine ou de je ne sais où, picousée dans tous les sens avec... Non, moi, j'ai pas envie de manger ça. Ça fait des mois que je n'ose même plus toucher un morceau de viande, vous voyez, pour vous dire. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Parce que pour manger ça, franchement, j'ai pas envie. L'injection, je l'ai pas voulu. Je la veux pas dans mon assiette. C'est hors de question. Voilà. Mais tout ça, on a alerté. On a tout fait. On nous a, comme on peut dire, j'ai même plus le mot, vous voyez, parce que tellement que ça me fait du mal de voir ça. On a essayé de nous descendre de toutes les façons possibles. Et aujourd'hui, les gens, c'est bien, parce qu'il y en a qui se sont éveillés entre-temps, qui ont reconnu que ce que nous disions était vrai. Pourtant, on le dit depuis plusieurs années, mais vous voyez aujourd'hui, ben c'est là. Tout ce qu'on vous a dit est là, est arrivé. Jusqu'à la nourriture. Et là, tous sont en train d'aller aux pompes, là, pour pas payer trop cher. Tous sont les jerrycans en train de faire des trucs. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, là, on m'a dit sur Pau que les Total ouais, n'avaient plus de gasoil, d'après ce que j'ai entendu dire là il y a 2 jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller travailler pour se payer le gasoil. On va y aller pour ça maintenant. Vous savez, travailler pour payer son gasoil. Travailler pour payer juste son électricité. Et si vous ne pouvez pas payer votre électricité, pauvres gens, vous ferez à la bougie. Hein. Voilà.
Vous trouvez ça normal, franchement, qu'on en arrive à ça? Nos anciens se sont battus, tous ceux qui se sont battus, tous les acquis que nous avions, nous sommes en train de tout perdre. Regardez le milieu soignant. Regardez ce qui se passe. Tous les gens sont en train de tout perdre. On est en train de bosser uniquement pour payer. Jusqu'à quand on va accepter ça? Jusqu'à quand nous allons accepter ça? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde se prenne par la main? Parce que vous êtes tous touchés. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont... Voilà, ceux-là, on les laisse là-haut. Mais je parle de nous, là, les moyens et les petits. Quand est-ce qu'on va se prendre chacun par la main, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas? Quand est-ce qu'on va se prendre la main et qu'on va bouger? Quand est-ce qu'on va dégager tout ça? Quand est-ce qu'on va les dégager, ces gens-là? Quand est-ce que cela va arriver? Ce n'est pas en faisant une manif à droite, une manif à gauche, alors un coup c'est les machins, un coup c'est les autres, un coup c'est celui-là, un coup c'est celui-là. Ça fait plus de 7 ans qu'on est sur le terrain, ça fait plus de 7 ans que j'essaie de couvrir les manifs, et c'est toujours la même chose, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Tous les pays, quand il y a un problème, ils sont tous dans la rue. Vous les voyez tous dans la rue, il y a des milliers de personnes. Ils obtiennent les choses. La France, vous avez 2 pèlerins dans la rue, et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de manger du popcorn, vous voyez, devant la télé, ou devant leur téléphone, en train de dire, regardez, c'est trou du cul, là. Ils sont sur le terrain, ça sert à rien, parce que ça n'avance à rien et ça ne rapporte rien. En parlant comme ça, vous avez vu où nous en sommes aujourd'hui? Donc posez-vous les bonnes questions au bout d'un moment. Vous allez rester combien de temps? Vous allez attendre qu'il monte à 3 € le gazole, là? Moi, je me sers quasi plus de ma voiture, hein, je vous le dis honnêtement. Et c'est pour ça que je ne peux rien faire en définitive. Parce que si je veux me rendre à un endroit, un point A, un point B, pour aller justement aider des personnes qui en auraient besoin, pour que je leur fasse un live et tout, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je ne peux pas. Il y en a qui arrivent à traverser toute la France en allant de droite à gauche, nord, sud, est, ouest. Tant mieux pour eux qu'ils y arrivent à liver. Je ne sais pas comment ils font ces gens-là. Mais en attendant, chez eux, ça tombe. Hein. Parce que moi, c'est bizarre, ça ne tombe pas chez moi. Voilà. Alors après, on se pose des questions et on se dit, pourquoi Brigitte, elle n'est pas là? Ben Brigitte, elle n'est pas là parce que Brigitte, c'est pas la banque Rothschild. Je suis pas Brigitte Macron non plus, hein, parce que sinon, là, je ferai ce qu'il faut dans les fouilles. Hein. Et donc, tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez que les choses avancent et pouvoir voir autre chose que ce qu'on vous bassine à la télé entre la guerre et alors tout ce qu'on vous bassine, la méningite, le machin, le ceci, cela, quand est-ce que vous aurez compris que nous sommes en train de revivre la même chose qu'avec le coco et les compagnies. On vous ressort la même connerie. Et malheureusement, les gens, mais ils vont retomber dedans. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont vécu, c'est vrai, la méningite, etc. Mais ça a toujours existé, que je sache, la méningite. Il y a des personnes qui sont mortes, des enfants qui sont morts. C'est vrai, ça a toujours existé, que je sache. On a toujours entendu ça. Mais d'un cas, ou de 2, ou de 3... on va vous faire, ça y est, attention, bientôt peut-être on va avoir un confinement. Ils ont fait pareil pour le coco. Ils font pareil pour tout. Vous ne le voyez pas qu'ils instaurent la peur. Et les gens marchent avec la peur. Regardez les dégâts qu'ont fait le coco. Regardez les gens comme ils sont devenus à cause de ça, parce qu'ils nous ont enfermés. Ils nous ont muselés comme des bestioles. C'est la vérité, vous ne pouvez pas dire le contraire. Regardez les retards qu'ont certains petits. Ils ne voyaient même pas la bouche de leur maîtresse qui leur parlait. Un enfant, un petit enfant qui a besoin d'apprendre à parler, a besoin de regarder les lèvres, la bouche. Il en a besoin, ce qui est normal. Et vous croyez que l'autre avec sa muselière, regardez le retard qu'ont certains enfants. Regardez les dégâts que ça a fait, le fait de leur mettre un masque sur le visage. Ils ne pouvaient même pas respirer. Je peux vous donner même le cas d'un de mes petits-enfants qui était à l'école, qui s'est même fait gronder, et ça je vous assure que c'est vrai, par la maîtresse, parce qu'il disait à la maîtresse qu'il ne pouvait pas respirer avec son masque. Un enfant, on les a laissés pendant des heures avec des masques à l'école. Il a dit qu'il ne pouvait pas respirer, elle lui a dit « tu gardes ton masque ». Le soir, il l'a répété. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait à nos enfants, à nos petits-enfants? Je pensais franchement que si ça touchait nos enfants et nos petits-enfants, je pensais que les gens bougeraient. Alors si
les gens ne bougent pas quand on touche à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, c'est que c'est mort. Parce que un frigo vide, on va tous s'entretuer pour manger, là. Ça va se passer comment, là? Les uns vont aller chez les autres, ça va prendre des coups de fusil, on va voler la bouffe, on va faire quoi, là? Ah, il n'y a que là que vous allez bouger? Parce que vous ne pourrez plus manger? Mais les enfants passent en second, par contre. Même pas les gens ont bougé pour les enfants. Et ça, je ne comprendrai jamais. Moi, je suis prête à faire n'importe quoi pour mes enfants et mes petits-enfants, à me sacrifier s'il le faut pour eux. Alors comment vous, je ne parle pas de vous qui me regardez, mais comment vous, les citoyens, certains, ne bougent même pas quand ça touche vos propres enfants. Donc si vous ne bougez pas là, vous ne bougerez jamais. Alors, il y en a qui pourront dire, ouais, l'autre, la donneuse de leçons, ceci, cela. Je m'en fous. Parce que comme je l'ai déjà dit à un live précédent, moi, je n'ai pas besoin de faire mes preuves. Je pense que je les ai faites. J'ai donné ce que je pouvais donner. Je continue de donner. Mais je peux me regarder dans une glace. Alors donc, même si je me fais descendre dans le live, parce que là, je ne vois même pas les commentaires, j'ai ma petite Pilou qui fait la modération, je ne vois même pas les commentaires, mais par contre, je regarderai ensuite les commentaires. Et je me dis, j'ai rien à prouver aujourd'hui. J'ai fait ce que je pensais être juste. Je pense que c'est juste défendre ce qui nous arrive dans tous les domaines. Même qu'un domaine ne me plaise pas, si je peux aller live, je live. Je suis quand même présente de tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire au-delà, comme je vous ai dit, moyennant finance, puisque j'ai même mis un PayPal sur ma page Belive Indépendant. J'ai mis un PayPal, donne ce qu'on veut. Je ne demande pas des milliers et des cents, mais si au moins déjà, ça pouvait me couvrir seulement mes trajets, mes frais de trajet, ça me suffit. Je ne demande pas de l'argent pour aller manger au restaurant, parce qu'on m'a déjà vu même manger dans la rue, prendre un sandwich et même en livant manger un sandwich. Moi, ça ne me pose aucun problème, ça. Mais au moins minimum, mais que mon essence soit payée pour ce qu'on me demande de faire. Parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, on me dit, Brigitte, est-ce que tu peux venir là? Brigitte, est-ce que tu peux venir là? Est-ce que tu peux faire ça? Mais est-ce que les gens ont compris que moi, je n'ai aucune subvention de l'État, je n'ai rien du tout. Je suis un média indépendant qui essaie de faire ce que j'ai à faire, mais si on ne me donne pas un coup de pouce, je ne pourrai pas continuer, je l'ai déjà dit, et c'est sincère. C'est sincère. Moi, je peux être prête à montrer ce que je touche, c'est-à-dire rien. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, mon PayPal, je peux le montrer quand on veut. J'ai rien à cacher, moi. Je cache rien, moi. Je cache pas d'argent. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on m'aide un petit peu et que je puisse avancer et que je puisse montrer, dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, parce que ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Tant que c'est pour montrer aux personnes ce qui se passe réellement et pas ce qu'on vous bassine à la télé non-stop. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit à la télé qui ne sont pas du tout la réalité. Et je vous le garantis. C'est complètement l'opposé quand on est sur le terrain et qu'on vous le montre. Vous avez vu plusieurs de mes lives, je veux dire, je ne l'invente pas. Vous avez vu des choses à Pau qu'à la télé, ils n'en ont jamais parlé. Et parce qu'il ne fallait pas en parler. Vous savez pourquoi il ne fallait pas en parler? Il fallait que Pau soit lisse et c'était des choses qu'il ne fallait pas montrer. Ce que je vais faire, pardon, excusez-moi, mais je vais en cas mettre la charge pour pas qu'il se... Hop, qu'il se coupe, on ne sait jamais avec la chance que j'ai. Et donc pour vous dire, tout ça c'était pour vous parler de ça. C'était parce que ça m'a mis très en colère quand j'ai vu maintenant que Sébastien Béraud était attaqué de ça. Donc j'espère au moins, j'espère qu'il aide beaucoup les paysans. Il aide beaucoup tous les citoyens, parce que ça nous concerne tous, ce qu'on va manger, ce qu'on aura dans notre assiette, ce qu'il dénonce. Donc je pense qu'on se doit de l'aider déjà moralement, de lui envoyer des messages, au moins pour le soutenir. Parce qu'on sait qu'ils sont capables de n'importe quoi. Et moi, honnêtement, je vous le dis, ça m'inquiète son affaire. Ça m'inquiète. Parce que, pour eux, c'est une petite personne. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres sont des grands. Eux, ils ont tous les droits. Mais Sébastien, pour eux, c'est une petite personne. Donc, ils ont vite fait de l'exterminer d'une façon ou d'une autre. Et s'il est attaqué pour ça, et qu'il s'avère qu'il le condamne ou autre, on ne sait jamais. Là, je parle avec des si. Attention, hein, dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais il va se passer quoi?
Alors lui, il ne pourra plus parler. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? On va tous y passer les uns après les autres. Tous ceux qui dénonçons, on va y passer d'une façon ou d'une autre les uns après les autres. Chacun à notre échelle. Voilà ce qui va se passer. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai presque 10 000 personnes. Et d'ailleurs, je vous remercie sincèrement tous ceux qui sont abonnés à Belive Indépendant. Parce que j'essaie de faire ce que je peux avec mes tout petits moyens. Je fais vraiment ce que je peux avec ce que j'ai. Et je me dis, je suis malgré ça censurée. On peut activer la cloche avec moi, on ne saura pas que je suis en live. La plupart des gens ne savent même pas quand je débute un live. On m'invisibilise, mais je ne vous dis pas comment. C'est une catastrophe. Dès que je mets quelque chose sur Bayrou, sur Macron, sur n'importe quoi, je vais avoir 30 likes et c'est tout. Tout le restant va être invisibilisé. Ils empêchent, je ne parle pas que de moi, toutes les personnes qui sont dans mon genre, ils les empêchent de parler, ils les invisibilisent sur les réseaux. C'est pour ça que les réseaux les dérangent. Par contre, c'est super, un TikTok bidon complet, avec une nana qui va montrer un peu de décolleté, qui va bouger un peu ses fesses, qui va rien faire de concret pour aider, tant mieux, je critique pas celle-là, mais c'est pour vous montrer la différence de quoi on est capable aujourd'hui. Ces personnes-là vont lui envoyer des cadeaux, elle va se faire, tant mieux pour elle. Et quelqu'un qui se met en danger pour vous montrer les choses sur le terrain, qui est prêt à tout faire pour ouvrir les yeux aux gens, cette personne-là, on ne va pas l'aider. Alors, posez-vous les bonnes questions. Il faut que je fasse quoi? Que je me mette sur TikTok et que je fasse un truc à la con pour gagner de l'argent? C'est ça aujourd'hui la France? Et vous croyez que c'est ça qui va nous sauver? Ah ben moi je crois pas. Les réseaux, on en a besoin, oui, quand c'est utile. Quand c'est utile. Après, on s'étonne qu'il y a des trucs tordus avec tout ce qu'on voit sur TikTok et tout. Mais après, on s'étonne que les gars là ou autres, c'est normal en voyant des trucs comme ça. Et quand les gosses voient des trucs comme ça, vous croyez que c'est normal? Mais pas du tout. On leur montre ça à longueur de journée. Ils vivent là-dedans et tout le restant, ils ne le voient pas. Quand il y a un match de foot, je m'en fous, je vais me faire massacrer pour ceux qui aiment le foot. Je ne dis pas que je déteste le foot. C'est disproportionné. Vous allez avoir dans un stade des milliers de personnes. Vous allez entendre hurler et tout. Pourquoi ces gens-là, vous ne les entendez pas hurler dans la rue? Vous croyez qu'il vaudrait mieux pas aller dans la rue, hurler, voilà, sa colère et dire « Stop, ça suffit, on veut manger, on veut vivre de notre travail et tout ». Vous croyez qu'il vaut mieux pas faire ça qu'aller hurler derrière un gars qui se gagne des milliers et des milliers d'euros pour taper dans un ballon? Mais excusez-moi, quand lui, pendant ce temps, lui pourra manger, hein. Ah, vous allez aller le voir, vous allez payer pour aller le voir, le gars. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Et quand vous aurez rien dans votre assiette, vous croyez que c'est le mec avec le ballon qui va arriver chez vous et qui va vous donner de l'argent pour vivre? Ben non. Je le dis dans ce sens-là parce que je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Que les gens aujourd'hui, à part s'amuser, voilà, le restant, ils ne le voient pas. Mais tout le monde râle. Ouais, c'est cher, l'essence est chère, machin, on va plus y arriver, on va plus pouvoir partir en vacances et tout. Eh oh les gars, ça fait 7 ans qu'on vous le dit. Ben, les vacances, un jour, vous en aurez plus du tout. Et voilà. Et vous allez travailler pour aller payer votre plein. Et votre électricité, parce que alors ça aussi, n'en parlons pas. Moi, chez moi, c'est pas Versailles, hein, je vous rassure. Hein. Tout ce que je peux économiser, je l'économise. Hein. Même cet hiver, moi, je peux vous le dire et je n'en pas, j'étais à 17 degrés chez moi. Et même malgré à 17 degrés, j'ai pris une douille phénoménale. On n'y arrive plus. Parce que quand vous payez ça, ben, vous ne pouvez plus acheter à manger. Si vous vous privez de quelque chose, pour autre chose, vous appelez ça vivre. Et on travaille pour ça. Réveillez-vous. Franchement, je ne vais pas faire plus long, parce que là, j'en ai marre même, je vous dirai honnêtement, j'en ai marre. Je ne vais pas faire plus long, mais ouvrez les yeux, s'il vous plaît, une bonne fois pour toutes. Ouvrez les yeux et arrêtez pour les guignols là, qui sont sur le live et que certains sont là juste pour manger du popcorn et les trolls là et essayer de descendre ceux qui parlent et ceux qui essaient d'éveiller les gens, ceux qui essaient de raconter quelque chose qui est vrai. Arrêtez de critiquer ces gens-là. Bougez-vous. Si vous avez une grande bouche sur les réseaux, venez l'ouvrir dans la rue. Venez, si on avait tous fait ça, si on était tous liés les uns les autres,
tous solidaires les uns les autres, aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Et les Pink Floyd, là, qui sont là-haut, ils auraient dégagé déjà. Ils auraient dégagé ces gens-là. Là, on en a... Moi, je vais vous dire, la politique, je m'en fous. Je prends aucun parti de quoi que ce soit. La politique, je le dis tout le temps, c'est pas parce que je suis à tel endroit à filmer quelque chose que je suis pour... Ça ne veut absolument rien dire. La politique, moi, voilà. Mais par contre, juste un bonheur infini, je m'en fous. Ça aurait pu être Pierre-Paul Jacques qui est sa place, je m'en foutais catégoriquement. Mais on nous a débarrassé de grandes oreilles, alors là, c'est le must. Merci, merci. Oh, mon Dieu, presque j'aurais baisé les pieds de... Voilà. Des palois de l'avoir dégagé. Voilà, mais pour vous dire, voilà. Et si on s'était tous mis, ben, tous ces gens-là qui ont toutes ces casseroles derrière, et qui continuent de nous gouverner, de ceci, cela, et on continue d'écouter ces gens-là, mais vous vous rendez compte? On continue avec ces gens-là? Mais il faut dégager tout ça. Dégager tout ça. Mais c'est en étant ensemble qu'on peut le faire. Et moi, je vais vous dire une chose, hein, c'est pas nouveau, ça fait plus de 7 ans que ça dure, et je pense que malheureusement, ça va continuer. Vous attendez quoi pour bouger? Honnêtement, vous attendez quoi pour bouger? De vraiment mourir de faim et de ne plus avoir aucune solution parce que vous ne pourrez plus donner à manger à vos gosses et tout? Là, peut-être vous allez bouger? Je ne sais même pas. Franchement, je ne sais même pas. Non, je pense que vous allez plutôt être prêt à aller tuer votre voisin pour aller lui piquer ce qu'il a dans le frigo. C'est ça le français. Et ça m'écoeure. Je vous le dis honnêtement. Et je suis française et donc je peux me permettre de le dire. Ça m'écoeure. Parce que la mentalité française, à part gueuler, à part se plaindre et ne rien faire, excusez-moi, le français aujourd'hui, c'est ça. Et on ne peut pas me dire le contraire. Voilà. C'était un petit récapitulatif de tout ça, pour vous dire qu'aujourd'hui, là-haut, ils sont prêts, ça sera la conclusion, de faire de nous, les personnes qui dérangeons, de faire de nous des cibles et de nous faire tomber d'une façon ou d'une autre. Nous tomberons, très certainement. Je pense que d'autres personnes prendront la suite, mais ils tomberont les uns après les autres comme nous. Si, à côté, on ne nous donne pas un coup de main, les gens tomberont petit à petit. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer, tous ceux qui ont essayé de faire quelque chose, tous ceux qui ne sont pas pour eux là-haut, mais toutes ces personnes-là, à un moment ou à un autre, on s'en débarrasse, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. J'espère, vous voyez, ce live, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, je n'avais aucunement envie de faire un live, aucunement. Mais j'ai été tellement en colère que moi, c'est comme ça, c'est sur le coup, je le fais quand vraiment... donc rien n'est préparé, rien n'est prémédité avec moi. Je suis arrivée chez moi, j'ai dit, je vais faire un live parce que ça m'écoeure, je suis écœurée, honnêtement. Je suis écœurée de voir jusqu'où on peut arriver à détruire une personne. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas qu'une personne qu'on détruit. C'est une famille qu'on détruit. Et au-delà d'une famille. Juste pour des choses colportées pour le descendant, tout simplement. Or, j'espère qu'il va s'en sortir. J'espère qu'il sera soutenu. Lui comme d'autres. Hein. J'espère que le docteur Denis Agri va être soutenu le plus possible. Et tous les autres que j'oublie, parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Ça me rend malade de voir que dès qu'on dit quelque chose, la personne a dit A, tout le troupeau va aller au A. Et la même personne va dire B, tout le troupeau va partir du côté B. Faites-vous votre propre analyse. Pensez par vous-même. Arrêtez de penser par les autres. On, il a dit, on, pour moi, est un con. Il a dit, il a... Mais même de quoi il se mêle? Pourquoi les gens ont besoin de se mêler de la vie des autres? Pourquoi? Pourquoi le français se nourrit de ça? Pourquoi il y a des gens comme ça sur Terre qui sont là, malheureusement, pour faire du mal, pour pourrir la vie des autres, parce que eux, ils essaient de faire quelque chose. Donc, ils en sont jaloux. Ils sont incapables de faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jalousent, tout simplement. Donc, ils sont prêts à n'importe quoi pour tomber la personne. Et comme lui dérange énormément, et vous savez pourquoi il dérange, le problème, c'est qu'on va essayer de l'assassiner dans tous les sens. Et si ce sens-là ne marche pas, et je le lui souhaite que ça ne marche pas, ils vont trouver autre chose. Je ne sais pas quoi, par contre, parce qu'après, il ne restera pas grand-chose. Hein. Voilà, quoi.
Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour nous faire taire? Et quand je dis nous, c'est nous. Tous ceux qui sont dans cette direction et qui essaient de montrer aux gens ce qui se passe réellement. Et c'est pas pour avoir la gloire ou quoi que ce soit, non. C'est parce que nous sommes là pour ça, de toute façon, c'est clair. On a ça ou on l'a pas. Voilà, il y a toujours des gens qui mènent, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, des gens qui mènent, qui montrent les choses, et d'autres qui sont plus en retrait. Tout le monde, comme on dit, sans prétention aucune, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des gens qui peuvent le faire tout à fait normalement, vous voyez, basiquement, en parlant comme tout le monde, comme vous, comme moi, en disant les choses tout simplement, et ça passe très bien. Il n'y a pas besoin d'être journaliste de plateau pour ça. Et d'ailleurs, je n'aurais pas aimé l'être, parce que j'aurais fait partie de leur... Et ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis la journaliste indépendante, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais elle n'est pas journaliste, elle n'est pas... » Moi, j'ai fait aucune étude sur ça. Ah ben oui, 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 oui. Moi, j'ai demandé ma carte de journaliste indépendante, parce que moi, je suis une femme de terrain. Je suis une femme qui montre ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pire. Ces gens-là, il faut les dégommer. Pourquoi? Parce qu'ils montrent. Et quand ils montrent, si on peut leur donner un petit coup de matraque au passage, on le fait. Pour les empêcher de montrer. Malgré qu'on ait une carte, malgré qu'on ait un casque avec marqué presse indépendante, malgré au contraire. Dès qu'on voit ça, nous sommes une cible. Comme les gilets jaunes, le jaune, paf, une cible. Et voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, on nous fera taire. Ce qu'on a besoin, c'est de soutien. On a toutes les personnes qui font ça, on a besoin de soutien. Sincèrement, moi je vous le dis. On a besoin de soutien. Et nous sommes aucunement suicidaires. Nous sommes juste là pour dénoncer les choses, tout simplement. Mais pas pour dire être contre tout. C'est pas ça. On n'est pas contre tout. On est contre l'injustice, ce qui est différent. Tout simplement. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Parce que si je devais vider, c'est pas une poche, ni une poubelle, c'est un conteneur que je devrais avoir à vider là. Tellement que j'en aurais à dire, tellement, mais je fais rarement ça, et vous le savez. Moi, c'est plus le terrain, machin, si cela, et j'ai voulu faire ce live parce que j'essaie de faire comprendre aux gens de ce qui nous arrive réellement à tous, et chacun à notre échelle, et chacun de ce qu'on peut nous taper dessus, quoi. Voilà. D'une façon ou d'une autre, on nous fait tomber. Oui, on nous fait tomber. Mais vous avez vu, on est là encore. Il y en a beaucoup qui ont essayé de m'éliminer ici. Donc, pas dans le sens me tuer, enfin, j'espère pas. Que ça ne devrait peut-être pas tarder. Mais qu'on a essayé de m'éliminer de ce que je faisais, oui. Certaines peaux se reconnaîtront. Mais vous voyez, je suis toujours là. Il n'y a personne qui m'a éliminé pour l'instant. Jusqu'où seront-ils prêts à aller? On peut croire que, mais dites-vous que ça n'arrive pas qu'ailleurs. Et une chose est claire que je peux vous dire avant de terminer, c'est que je n'ai pas du tout envie de me suicider, parce que de ce côté-là, tout va très bien pour moi. Dans ma tête, tout est clair. Et donc, je n'ai aucune envie suicidaire. Je pense que vous savez que je suis normale, enfin, je l'espère pour vous, que je suis tout à fait normale. Et voilà, et donc tout le reste, on ne peut pas me le reprocher. Donc, s'il m'arrivait éventuellement quelque chose, parce qu'il y a d'autres choses que je vais toucher, bien évidemment, mais on verra ce qui se passera. On verra. Mais si je disparaissais comme ça, posez-vous les bonnes questions, pourquoi? Voilà. C'est comme ça. Et comme à ce moment, on fait que me dire, fais attention à toi, machin, cela. Bon, au bout d'un moment, on finit par se dire, merde, je regarde derrière. Vous savez, je fais comme les mouches. Je regarde à 360 degrés pour voir s'il n'y a pas un truc qui va me tomber dessus. Mais vous savez, des fois, on en arrive presque à ça. À se poser la question, qu'est-ce qui pourrait se passer, éventuellement. Donc, c'est pour ça que j'avertis. Donc, j'espère qu'il va me rester quelques années encore. Et puis voilà. Vous voyez, j'en fais de l'humour, mais c'est pour vous dire que on fait ça, mais... Voyez et rendez-vous compte de ce que l'on fait réellement. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous remercier à tous de me suivre quand même malgré toute la censure que je subis. Parce que quand vous voyez que des posts, des fois, il n'y a que 20 likes. Quand au départ, j'en faisais je ne sais combien, mais plus je dérange et moins je fais de likes, bien évidemment. Vous vous en doutez. Donc, je continue quand même. À un moment, j'ai voulu baisser les bras, je me suis dit, bon, je ne vais pas continuer ça, parce que avec tout ce qu'on m'invisibilise, moi, je suis fatiguée de faire tout ça pour rien, quoi. Et finalement, vous voyez, je me dis non. Je vais continuer. Je vais continuer à dénoncer, à déranger.
mais à déranger intelligemment dans le sens de vous montrer les vraies choses. Voilà. De vous montrer des vrais témoignages de personnes qui ont vu de ce qui s'est passé avec Betaram, etc. Et de toute façon, ça ne sera peut-être pas terminé. Bientôt, peut-être, on redira quelque chose. L'Arceveau, pour moi, ce n'est pas terminé. Je ne laisse pas tomber non plus l'Arceveau. Et c'est des choses qui dérangent énormément. Personne n'a voulu s'en occuper. On sait pourquoi. Parce que les gens ont peur. Et on tient les gens avec la peur. Mais si tout le monde a peur, ben, on n'avancera pas. Et on n'avancera plus. Voilà. En tous les cas, je remercie la communauté qui me suit, quand même. J'espère que ça sera partagé un maximum, parce que de toute façon, je ne peux plus partager. Avant, je pouvais partager, je vais vous dire honnêtement, sur plus de 35 groupes. Maintenant, on m'en autorise à peine 10. Je peux partager que sur 10 groupes. Alors, à chaque fois, je choisis sur qui je peux partager éventuellement. Ça devient grave, hein. Je ne peux plus rien faire. Rien. Mais j'essaie de trouver une solution, et de faire autrement, voilà, pour continuer à faire ce que je fais, qui me plaît. Parce que vous savez que j'ai une auto-entreprise, comme je vous l'ai dit. Je suis du milieu de la nuit, moi, en vrai. Donc, je suis restée quand même plus ou moins dans ce milieu-là. Mais ce que je fais là me plaît énormément. Je pense que je suis faite également pour ça. Dans la vie, nous faisons plusieurs travails, hein, je veux dire. Et oui, on peut faire plusieurs choses. Et on n'a pas toujours... je pense qu'on peut en faire 5, 6 dans une vie, ou je ne sais pas, même plusieurs des fois. Et je pense que ouais, c'est quelque chose qui me correspond bien. Parce que je suis contre l'injustice, tout simplement. Voilà. Il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses qui me rendent malade de ce que je peux voir, de ce que subissent certaines personnes. Mais ça me fait mal au cœur, voilà, de voir qu'on peut regarder aujourd'hui facilement un petit retraité mourir de faim, aller faire les poubelles et ne pas bouger. Moi, ça, je peux pas. Je peux pas. Ça me dérange. Ça me dérange, je rentre chez moi et je me dis non, tu ne peux pas laisser une personne qui n'a deux fois rien, même si vous lui donnez qu'un peu, même si un petit geste suffit. Alors je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les personnes presque vont vous piétiner dans la rue et vont vous laisser comme ça. Voilà. C'est moche. Moi je trouve ça, je vous assure, très moche. Alors j'espère que nous allons arriver à quelque chose. C'est mal parti pour, parce que de toute façon, plus personne ne bouge, ce qui est malheureux. Ou chacun bouge pour, voilà. Et c'est pas comme ça que nous y arriverons. On a tout perdu, hein, de toute façon. Hein. La santé, regardez ce qui se passe. On peut rester des heures et des heures sur un brancard. On perd tout. On perd la santé, on perd notre alimentation, on perd tout. Ils sont en train de nous bouffer jusqu'à la moelle de l'os. Jusqu'à la moelle de l'os et personne ne dit rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, rien de plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais que je me ferai abattre par certains sur les commentaires, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'assume. Totalement. Totalement média. Et après, nous verrons bien. Advienne que pourra. Voilà. Alors sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que dans pas longtemps, je pourrai faire un petit quelque chose. Mais bon, comme je vous ai dit... Hein, c'est pas avec de l'eau que ma voiture va fonctionner. Hein. Donc, quand on me demande d'aller à 300 km d'ici, aller 300 km retour, excusez-moi, voilà, au prix du gasoil, ça fait un peu cher. Donc, toute seule, je n'y arriverai pas. Déjà, j'aimerais y être. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe à la ferme, là, où je voulais aller, justement. Bon, c'est à 2h30 de route. Allez, 2h30 de retour. Donc, voilà. Bon, ça a un coût, tout ça. Ça coûte pas 50 € le tout. Donc, ben, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que si je le fais ça me prive à moi pour ensuite remplir un petit peu mon frigo pour manger encore un petit peu. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou pour payer ce que j'ai à payer, que j'ai comme ça. Donc voilà, je ne peux pas tout faire. Donc, quand on me dit viens là, fais ça, est-ce que tu peux? Est-ce que bien sûr, mais avec grand plaisir, je le ferai honnêtement. Moi, demain, on me dit voilà, ah ouais, j'y vais, moi, j'y vais. Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît, pour le faire. Donnez-moi juste un petit coup de main pour le faire. Et je le fais, sans problème. Vous pouvez me demander les choses. Je serai là. Mais au bout d'un moment, je ne serai plus là. Parce que je serai obligée d'arrêter, parce que je ne peux pas. Financièrement, je ne peux pas continuer si on ne me donne pas un petit coup de main. Voilà. Et ce n'est pas de la mendicité, parce que ce que je fais, c'est du travail. Ne l'oubliez pas, ça. C'est du travail, ce que je fais. Parce que ça ne s'arrête pas uniquement au live sur le terrain. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Je suis obligée ensuite de faire ce que j'ai à faire. Je fais les montages, je dois apposer, je dois mettre sur les différentes plateformes. Tout ça,
c'est moi qui le fais. Et j'ai une chance, dans mon malheur, entre guillemets, d'avoir ma petite Pilou à mes côtés, qui peut au moins me modérer. Parce que sinon, regardez, s'il y a quoi que ce soit, que les gens se battent sur mon live, je ne peux pas parler, m'occuper de ceux qui se battent sur le live, etc. Voilà. Mais ma petite Pilou le fait bénévolement aussi. Il ne faut pas oublier les gens qui vous aident. Et moi, je n'oublie jamais les gens qui m'aident. Jamais je ne les oublie. Si un jour je peux leur rendre, je le rendrai d'une autre façon, mais je rends toujours. Je ne fais pas les choses pour qu'on me donne quelque chose. Mais quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, si je peux le rendre, je le rendrai à ma façon, qui ne sera pas forcément la même que la personne aura fait pour moi, mais je rends toujours les choses. Il faut arriver à se soutenir les uns les autres, ce qui existait avant, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Et vous le savez que ce que je dis là est vrai. Aujourd'hui, ça n'existe plus beaucoup tout ça, malheureusement. Alors quand on me dit aujourd'hui liberté, égalité, fraternité, excusez-moi, permettez-moi d'en douter fortement. Voilà. Bonne soirée sur ce les amis. Parce que j'arrête pas de le dire, mais je suis encore avec vous. Mais c'est parce que j'en ai tellement à dire, j'en aurais tellement à dire, et si vous saviez tout ce que j'aurais à dire, mais bon. Peut-être une autre fois, je ferai un live quand quelque chose va m'excéder encore dans ce sens-là. Donc soutenez-vous, soyons solidaires. Et là, nous gagnerons. Sinon, ben, nous perdrons. Sur ce, merci ma petite Pilou. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vais me permettre de dire pour quitter le live, la bise. Si vous voyez ce que je veux dire. Au revoir et merci de m'avoir suivi. C'était Brigitte, Bel Live Indépendant. Au revoir les amis. Gros bisous à tous ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas.